Matthieu 14, Matthieu 13, pardon, excusez-moi. Matthieu 13, versets 44 à 47. Alors, voici ce que le passage nous dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles et il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous voyez, quand Jésus parle souvent, si nous ne prenons pas le temps de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, ça sera très difficile de saisir la part d'héritage que Dieu a bien voulu mettre à notre disposition. La fois dernière, vendredi passé, ce qui était dans l'enseignement du frère Dan, le frère Dan a parlé de Matthieu 14, non, de Jean 14, verset 2 à 3. Il a dit que Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et je vous ai dit que chaque fois que vous lisez ce verset, beaucoup d'entre nous, quand il parle des demeures, chacun voit sa petite maison. Et c'est cette distorsion de l'évangile, c'est-à-dire de la perception de la vérité, qui fait que nous ne faisons pas le rapport entre les choses grandes que Dieu a prévues pour nous et la vanité de ce monde qui est en train de nous détruire. Jésus-Christ ne vous a jamais dit que je suis parti vous préparer une maison. Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il s'en va vous préparer une place. Et il n'a pas dit qu'il va vous préparer une maison. Donc, on va rentrer un peu plus ce verset pour que vous compreniez bien. Je voudrais que ce matin, avant de sortir de cet enseignement, que vous compreniez l'importance du royaume des cieux. Parce que si nous ne comprenons pas ça, il y aura une distorsion dans notre esprit qui va faire que nous serons toujours ballottés entre la poubelle de ce monde et c'est ce que Dieu nous prépare. Alors, chapitre 14, Jean 14, verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Comprenez bien, il n'a pas dit qu'il y a plusieurs maisons. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comprenez bien, la maison du Père de Jésus-Christ, ce n'est pas une case. Puisque les pieds du Père de Jésus-Christ ont pour marchepied la terre. Et la Bible nous dit, et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. De quelle maison il parle donc? Il dit, je vais vous préparer une demeure dans la maison de mon Père. Donc, si nous n'avons pas l'intelligence qui nous permet de comprendre les Écritures, nous allons littéralement perdre de vue qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Dieu ne vous a jamais dit qu'il va vous préparer une maison. Même si nous sommes en train de blaguer en disant que, OK, dans ma maison au ciel, il y aura ceci. Il y a plusieurs demeures. Je veux que vous compreniez qu'au ciel, nous ne sommes pas les seuls êtres au ciel. Regardez bien quand vous regardez la terre dans laquelle vous êtes. Sur la terre, il y a des continents. Et je vous dis la vérité, la Terre est l'une des plus petites planètes qui existent. Mais sur cette planète, il y a des continents, il y a des domaines d'existence, il y a des continents. Sur la Terre, je dis bien sur la Terre, il y a des mondes. C'est pour ça qu'on appelle ça, comment on appelle ça en anglais? Underworld.
Les underworld en anglais, c'est les mondes souterrains. Ça veut dire que sous la terre, il y a des mondes. Sous la terre, il y a des demeures. Et ces demeures sont organisées. Il y a des continents, il y a des pays, il y a des villes. Ça, ce n'est que sur la Terre. L'une des plus petites planètes qui existent dans le système solaire. Alors, mais Dieu vous dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et les demeures qui existent déjà, ce ne sont pas les demeures qu'on est en train de vous préparer. Parce que ces demeures existent. Avant que Jésus-Christ ne vienne, ces demeures existaient. Il n'a pas dit que dans la maison de mon Père, il y aura plusieurs demeures. Non. Il y a, comment je suis en train de parler, il y a déjà plusieurs demeures. Il y a une demeure qui n'avait pas encore été créée. C'est la vôtre. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous créer une. Je m'en vais vous préparer une. Vous comprenez ça? Donc, il dit, je vais. Il dit, s'il y a plusieurs demeures, si cela n'était pas de vous aurez dit, je vais vous préparer une place. Donc, la place où vous êtes en train de partir, la place là n'était pas encore préparée. Mais les demeures, quand Jésus parlait, les demeures étaient déjà là. La place où vous allez partir, Jésus-Christ est parti la préparer. Et lorsqu'il aura terminé de la préparer, il viendra vous chercher. Juste pour que nous comprenions un peu. Que nous comprenions un peu. Alors, je rentre dans notre test de base, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 13, pardon, verset 44 à 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Je voudrais que vous compreniez la notion de trésor. La notion de trésor. Le royaume des cieux, ça c'est une comparaison. Alors ici, le Seigneur nous parle du royaume des cieux comme un trésor. Alors il veut mettre notre emphase, il veut attirer notre attention sur la valeur du royaume des cieux. Il compare cela à un trésor. Alors, j'étais en train de chercher le mot trésor. Qu'est-ce que le trésor veut dire? On nous dit ici l'ensemble, le trésor est un ensemble de choses précieuses et cachées. C'est un ensemble de choses précieuses et cachées. On utilise bien précieux et caché. En d'autres termes, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, si c'est comparé à un trésor, ça veut dire que le trésor que Dieu nous a donné est caché. Il est caché. Vous comprenez un peu ça? Donc, si le royaume des cieux est semblable à un trésor, ce trésor est précieux et Dieu l'a donc caché. Alors, pourquoi Dieu le cache? Dieu le cache parce que ce n'est pas n'importe qui va le trouver. Ce n'est pas tout le monde qui va trouver le trésor qui est caché. Et ceux qui ont trouvé le trésor qui est caché ont reçu de Dieu une grâce particulière. Ils ont reçu de Dieu un privilège particulier de trouver ce trésor. Alors, qu'est-ce qu'un trésor? Un trésor est une grande richesse concrète. Ce n'est pas illusoire. Ce n'est pas psychologique. Le trésor, c'est un ensemble de grandes richesses concrètes dont tu es capable de pouvoir accéder à ce trésor. Le royaume des cieux est un grand trésor. C'est une réalité concrète que Dieu a mise à notre disposition, mais tout le monde n'a pas accès à ça. C'est une richesse concrète. C'est un objet de grand prix. Alors, la Bible dit ici, ce trésor était caché dans un champ. C'était caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé, encore, ça veut dire quoi? Tu trouves le royaume des cieux.
Dieu te donne la possibilité de découvrir le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que Dieu nous donne comme conseil? Quand tu trouves le royaume des cieux, quelle est ton attitude quand tu l'as trouvé? La Bible dit que tu dois le cacher encore. Tu dois le protéger. Tu dois le cacher, tu dois le protéger. Cet homme a trouvé le royaume des cieux et il a pris ce royaume et il a caché davantage. Pourquoi il a caché davantage? Premièrement, parce qu'il fallait qu'il rentre en possession de ce royaume. Il fallait qu'il rentre en possession de ce royaume. Donc, il a vu que cette chose que j'ai découverte, si je ne fais pas attention, je vais perdre cette chose. Si je ne fais pas attention, quelqu'un est capable de trouver ce trésor et je vais le perdre. Beaucoup de personnes ont perdu le royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas fait attention. Beaucoup de personnes ont perdu le royaume des cieux. Lorsque tu trouves le royaume des cieux, lorsque Dieu te donne accès à son royaume, quelle est ton attitude? La préservation du royaume des cieux. Quelle est ton attitude? Comment tu fais par rapport au trésor que Dieu a mis à ta disposition? Quelle est notre attitude? Si tu ne comprends pas que le royaume des cieux est un trésor, est une richesse, tu vas traiter le royaume des cieux comme une chose banale et profane. Tu vas comparer le royaume des cieux aux choses que tu rencontres tous les jours. Tu vas les traiter comme des choses banales et profanes. Qu'est-ce que le royaume des cieux? La Bible nous dit ici que ce monsieur, après avoir trouvé le royaume, est allé le cacher. Donc, appelons le royaume ou le trésor, est allé le cacher. Et la Bible nous dit ici, dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté ce champ. Regardez bien. Dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il a acheté le champ où était le trésor. Alors, je vais vous dire, vous avez réellement rencontré le royaume des cieux. Il y a quelque chose que vous allez faire qui va vous pousser et qui va vous permettre d'acquérir le royaume des cieux, quel que soit le prix à payer. La joie qui émane de vous lorsque vous rencontrez le Seigneur qui vous donne accès à son royaume. Cette joie est suffisante pour que vous puissiez considérer toute autre chose comme étant de peu de valeur par rapport à ce que Dieu vient de vous faire découvrir. Ce monsieur qui a rencontré le royaume des cieux, la Bible ne nous dit pas qu'il est allé vendre directement ce qu'il avait. On dit que ce monsieur a d'abord été animé d'une joie. Et c'est cette joie qui l'a poussé à aller vendre tout ce qu'il possédait. Quand tu rencontres le royaume des cieux, qu'est-ce qui te pousse à pouvoir considérer le royaume des cieux comme la priorité de ta vie? Le royaume des cieux ne sera jamais la priorité de ta vie si tu n'as pas découvert sa valeur. Le royaume des cieux ne sera jamais la priorité. Ce que tu mets devant, si tu n'as pas découvert sa valeur. Et si tu as découvert sa valeur, ça va déclencher en toi quelque chose. Ça va déclencher en toi une joie ineffable. Et cette joie ineffable va illuminer tes yeux en sorte que rien n'aura plus de valeur que ce que tu viens de découvrir. Je vous dis la vérité. Le problème que nous rencontrons avec notre marche chrétienne, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas où ils sont en train de partir. Et ça, c'est lamentable parce que beaucoup n'ont jamais eu d'expérience avec le royaume des cieux. Tout ce que nous parlons, c'est sur le plan intellectuel. Et c'est ça qui fait la difficulté. C'est sur le plan intellectuel.
La joie que ce monsieur avait eue dans son cœur d'avoir découvert le royaume l'a amené à aller et à considérer tout ce qu'il avait. Et la Bible nous a dit qu'il a tout vendu. Et notez que ça, c'est un langage allégorique. C'est un langage allégorique. C'est-à-dire, on nous montre le rapport, le prix, la valeur. C'est un jeu de valeur, une comparaison de valeur entre ce que nous avons et ce que Dieu est en train de nous donner. Une comparaison de valeur. Ce monsieur avait les biens qui avaient une valeur. Mais lorsqu'il a regardé et il a vu ce que Dieu venait de lui donner, le trésor qu'il venait d'acquérir, le trésor qu'il venait de découvrir, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait, aucune des choses qu'il avait n'équivalait à la valeur de ce qu'il venait de découvrir. En termes de rapport, tant que nous ne découvrons pas et nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition comme royaume, je vous dis la vérité, nous allons toujours être infidèles à Dieu et notre marche avec Dieu sera toujours une marche de personnes frustrées qui ne comprennent pas où ils vont. Tu ne peux pas vendre quelque chose de valeur si ce que tu vas acquérir n'a pas plus de valeur que ce que tu viens, pardon, plus que ce que tu possèdes. Tu ne peux pas vendre quelque chose de valeur si ce que tu vas acquérir n'a pas plus de valeur que ce que tu possèdes. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas quitter ton emploi ou un emploi qui va te coûter, qui va te ramener, qui va te rémunérer moins que ce que toi tu avais avant, ou encore qui peut te donner une qualité de vie moins que ce que tu avais avant. Tu ne peux pas le faire. Donc, quelle est donc la valeur du royaume des cieux? Quelle est la valeur du royaume des cieux? Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition? Comme sorte qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons le christianisme, comment nous sommes en train de vivre notre christianisme, ce que nous pouvons évaluer, comprendre, il y a une seule explication, c'est que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Nous ne savons pas de quoi nous parlons. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas de quoi nous parlons. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas si le royaume de Dieu est en haut, s'il est en bas, s'il est... Beaucoup ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est pourquoi il est difficile de vendre les autres trésors que nous avons pour acquérir le trésor qui est le royaume des cieux. C'est pourquoi il est difficile. Alors, comprenez, vendre le trésor ou alors les autres trésors que nous avons pour acquérir le grand trésor que nous avons découvert, ça nous prend d'avoir une compréhension, la révélation de ce que le royaume des cieux constitue pour nous. Ça nous prend d'avoir la révélation de ce que le royaume des cieux constitue pour nous. Alors, descendons, on va continuer la lecture. La Bible nous dit dans le verset 45 que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté cette perle. Donc, vous regardez, quand vous comparez la première parabole à la deuxième parabole, vous vous rendez compte que Jésus-Christ est en train de mettre l'emphase sur la valeur du royaume qu'il a mis à notre disposition. La valeur du royaume qu'il a mis à notre disposition. Et il est en train de nous éduquer et il est en train de nous montrer les sacrifices que nous devons consentir pour pouvoir acquérir, pour pouvoir conserver ce qu'il a mis à notre disposition. Il y a un ensemble de sacrifices, il y a un ensemble de choses que nous devons mettre à côté pour pouvoir acquérir
ce que Jésus-Christ nous a fait. Donc, si vous comprenez ces deux paraboles, continuons, allons dans le livre de Philippiens au chapitre 3, voir donc ce que l'apôtre Paul lui-même a consenti comme sacrifice. Nous allons le voir. Alors, lorsque vous allez dans le livre de Philippiens au chapitre 3, vous comprenez bien qu'est-ce que Paul a consenti comme sacrifice. Alors, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, l'apôtre Paul ici nous montre, il dit ici, moi aussi, cependant, j'aurai objet de mettre ma confiance en la chair, si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair. Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, à la loi pharisienne. Quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un dégain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je veux que vous compreniez ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qui étaient pour moi des choses de grande valeur, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il dit, je les ai regardées comme une perte. Bien aimé, jusqu'à ce que nous regardions les choses que nous considérons sur la terre, les choses que nous considérons sur la terre comme des gains, jusqu'à ce que nous les regardions, nous les considérons comme des choses de peu de valeur. Ces choses vont nous empêcher de pouvoir rentrer, de pouvoir entrer en possession du royaume que Dieu a mis à notre disposition. Ces choses vont nous empêcher de connaître Jésus-Christ. Ces choses vont établir un blocage dans notre intellect et dans notre cœur, en sorte qu'elles vont nous empêcher de courir notre course vers l'acquisition du royaume qui a été mise. Je veux que vous le compreniez. Le royaume de Dieu est un trésor qui a été mis à notre disposition. Mais seuls ceux qui vont terminer la course conformément aux règles que Dieu a établies, vont entrer en possession de ce royaume. Seuls ceux qui vont terminer la course conformément à ce qui est écrit, aux valeurs et aux règles qui ont été définies, vont être capables d'entrer en possession de ce royaume. Le royaume a été mis dans un champ et le royaume a été caché. Celui qui trouve ce royaume a une chose à faire. Il doit vendre ce qu'il possède pour entrer en possession de ce royaume. Pour que le champ dans lequel le trésor a été caché te revienne, il faut que tu sois propriétaire de ce champ. Si tu n'acquiers pas le champ, le trésor reste dans le champ, mais le champ ne t'appartient pas. La Bible dit que ce monsieur a trouvé le trésor dans un champ et il n'a pas été stupide. La Bible dit qu'il est allé vendre pour acquérir le champ. Parce que s'il n'avait pas acquis le champ, le trésor serait resté pareil dans le champ, mais une autre personne l'aurait trouvé. Vous comprenez ça? Donc, il ne suffit pas de dire que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Et beaucoup de personnes sont en train de se battre pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a une guerre acharnée pour entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de personnes sont en train de se battre. Et on a posé la question à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a peu de personnes qui vont entrer dans le royaume? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit qu'il y aura peu ou beaucoup. Il a dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Est-ce que chercheront à y entrer, mais ne pourront pas. Alors, cet homme a fait tous ses efforts. Quels étaient ses efforts? Il est allé récupérer tout ce qu'il avait comme valeur. Et il est allé vendre au marché. De peur qu'en revenant, en disant que j'ai trouvé un trésor, qu'une autre personne l'ait trouvé. Vous comprenez ça?
en revenant et en se disant, j'ai trouvé un trésor qui ne soit surpris qu'une autre personne l'a déjà pris. Comment le monsieur a fait pour sécuriser le trésor? C'est en devenant propriétaire du champ où il avait trouvé le trésor. C'est en devenant propriétaire. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, écoutez, moi, Paul, j'avais beaucoup de choses dans ce monde qui pouvaient me rendre un homme heureux et grand. J'étais né juif, j'étais hébreu, j'étais de la race de la tribu de Benjamin, j'étais un pharisien. Il avait tout ce qu'il fallait pour avoir une position religieuse et même sociale. Avant sa conversion, nous avons vu qu'il était peu. Avant sa conversion. Mais le même Paul est en train de nous dire, il dit, verset 7, Philippiens 3, mais toutes ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, ça veut dire ces choses avaient une valeur. Ces choses qui avaient pour moi une valeur, il dit, je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme une perte. Il faut être capable de faire une addition de ce qui est positif et de ce qui est négatif et d'en tirer les conclusions. Il y a une perte des valeurs, des choses de ce monde que nous devons consentir. Il y a une perte de valeur. Quelles sont ces pertes de valeur? La perte de valeur, premièrement, ça sera notre réputation. La première chose que Paul a commencé à perdre, c'était sa réputation de pharisien. Bien aimé, nous n'allons pas avoir dans ce monde les choses pour lesquelles nous sommes constamment en train de courir. Nous n'allons pas les avoir. L'apôtre Paul ici a compris qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas conserver pour acquérir le royaume des cieux. Il y a des choses que nous devons accepter que nous allons perdre. Il y a des choses que nous allons perdre. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, à cause du royaume des cieux pour lequel Dieu s'est donné et pour lequel Dieu nous a appelés. Il y a un ensemble de sacrifices que nous allons consentir. Il y a un ensemble de pertes que nous allons consentir. Notre réputation, nos relations, même nos projets personnels, même nos ambitions de vie. Il y a des choses que nous n'allons pas avoir. Il y a des choses que nous n'aurons jamais à cause de ce royaume. L'apôtre Paul l'a considéré et il a tiré les conclusions. Celui qui veut vivre pieusement dans ce monde en Jésus-Christ sera persécuté. La persécution, là, c'est quoi? La persécution, là, veut dire qu'il y a un ensemble de choses que nous n'allons plus accepter. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous n'allons plus nous aligner. Il y a un ensemble d'amis que nous n'allons plus consentir. Il y a un ensemble de valeurs. Il y a une réputation. Il y a un niveau que nous n'allons pas atteindre, que personne ne vous prend. Vous ne pouvez pas gagner le monde et gagner Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. Écoutez bien, c'est Dieu qui a créé le monde. Hein. C'est Dieu qui a créé ce monde. Mais le même Dieu nous a dit, n'aimez pas le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Et le même monde aussi que Dieu a créé, il nous a dit lui-même, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Et nous savons qu'est-ce qui caractérise le monde. Il y a trois choses qui caractérisent le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà ce qui est dans le monde. Donc, si nous voulons être élevés dans le monde, il y a au moins un compromis que nous allons faire. Et ce compromis-là va nous écarter de la course vers le royaume des cieux. Ce compromis va nous écarter de la course vers le royaume des cieux. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui est sincère avec Dieu, même s'il fait les erreurs, quand il arrivera peut-être devant le Seigneur connaîtra sa sincérité et le Seigneur le recevra. Mais un chrétien qui est hypocrite et qui détache son cœur du Seigneur pour courir après la vanité de la terre, lorsqu'il reviendra se présentera devant le Seigneur, il sera dans une grande confusion. Il sera dans une très grande confusion.
Verset 8, Philippiens chapitre 3. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Faites le rapport avec ce que ce monsieur a trouvé. La Bible dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Il a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir. Nous ne pouvons pas connaître le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir accès à qui est le propriétaire de ce royaume si nous ne regardons pas toutes choses comme une perte. Si nous ne considérons pas toutes choses comme une perte. Je vous dis la vérité. Il y a un combat que nous devons mener. Le combat du dépouillement. Il y a un combat que nous devons mener. Le combat du dépouillement. Cet évangile que nous sommes en train de prêcher, un jour, je vous dis, quand nous allons nous retrouver devant le Seigneur, nous allons comprendre la vérité de cet évangile. Il y a un prix à payer pour accéder et pour prendre possession du royaume des cieux. Il y a un prix à payer. Donc, il faut considérer toutes choses comme une perte. C'est-à-dire, par défaut, le chrétien a déjà tout perdu ce qu'il possède sur la terre. Il vit par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu considères à la base que tu n'as rien et que tu n'es plus rien. Et maintenant, ce que le Seigneur veut bien te donner progressivement, c'est ce que tu as sur la terre pour pouvoir vivre avec lui. C'est ce que tu possèdes sur la terre pour pouvoir marcher avec lui. La vie que je vis maintenant, je la vis par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur, qui s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la vie que nous avons maintenant, nous ne la vivons plus par notre propre volonté. Nous sommes devenus esclaves du Seigneur. Bien-aimé, il faut considérer chaque chose que nous faisons. Il faut considérer chaque chose. Chaque chose que nous faisons, il faut considérer toujours la portée dans le royaume des cieux. Il faut considérer la portée dans le royaume des cieux. Jusqu'à ce que nous ayons compris ces choses, il nous sera difficile d'avoir une claire perception du royaume des cieux, jusqu'à ce que nous ayons compris cela. Alors, la Bible nous dit ici, verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre que l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ dont Paul est en train de parler ici, ce n'est pas une excellence de la connaissance livresque. Ce n'est pas les livres. Ce n'est pas les livres. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître le royaume des cieux si tu ne connais pas Jésus-Christ. Et pour que tu connaisses Jésus-Christ, ça te prend un sacrifice, ça te prend une certaine résilience, ça te prend de pouvoir cette propre vie. C'est-à-dire de comprendre qu'ici, là, il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Tu ne peux pas avoir la connaissance de Jésus-Christ si tu ne parviens pas à mettre une certaine hiérarchie dans ton échelle de valeur de la vie. Tu ne connais pas le royaume jusqu'à ce que tu connaisses le roi. Donc, Paul est en train de nous parler de Jésus-Christ ici. Il est en train de nous parler de Christ et de son royaume. La connaissance du roi nous permet d'avoir la connaissance de son royaume. La connaissance de Christ nous permet de connaître qu'est-ce que son royaume est. Donc, je vous en supplie, il y a un sacrifice à faire. Nous devons regarder l'échelle des valeurs de notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre en tant que chrétiens comme des personnes qui ont rencontré le Seigneur en passant et qui ne connaissent pas quelle est la valeur. Si on dit qu'il y a Monsieur X à gauche, tu cours après Monsieur X. On dit qu'il y a Monsieur Y à droite, tu cours après Monsieur Y. Il y a chose X à gauche, tu cours après chose X. On ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas connaître le royaume des cieux comme ça. Ce n'est pas possible.
Tu ne peux pas. Il faut mettre une échelle de valeur, les priorités. Quelle est ma priorité? Quelle est ma priorité? Ma priorité, c'est de connaître Jésus-Christ. Mais comment je fais pour connaître Jésus? Parce que chaque fois que tu as connaissance à Jésus, la connaissance de Jésus-Christ, tu as la connaissance de son royaume. Tu as la connaissance de son royaume. Alors, la Bible nous dit ici, au verset 9, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Comprenez bien, ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter d'entre les morts pour aller au ciel. Je vous dis la vérité. Il faut le comprendre. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe. Le jour où nous allons quitter notre corps physique, nous allons aller devant le Seigneur et on va ouvrir un livre pour regarder notre vie. Le premier livre qu'on va ouvrir, ça sera le livre où sont écrits les noms de ceux qui doivent entrer au ciel. Si notre nom n'est pas dans ce livre, nous ne pourrons pas entrer au ciel. Et quand notre nom sera dans ce livre, la Bible nous parle d'un livre de souvenirs. Dans le livre de Malachie, dans le livre de Malachie, la Bible nous parle d'un livre de souvenirs. De tout ce que ceux qui le Seigneur ont fait et se sont dit entre eux. Un livre de souvenirs ouvert. Je pense que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Il faut que nous nous préparions à rencontrer Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre nous seront surpris. Beaucoup d'entre nous seront surpris en ce jour, quand nous allons traverser de l'autre bord, et que lorsque l'ange de Dieu va prendre le livre de la vie, et qu'il va lire, et qu'il va traverser notre nom, que nous n'aurons pas entendu notre nom, là-bas, nous allons nous souvenir de tout ce que nous avons fait sur la terre et de comment nous avons joué avec le royaume qui a été mis à notre disposition. Comment nous avons refusé de vendre les choses de peu de valeur pour acheter le royaume, pour pouvoir acquérir le champ dans lequel était le royaume. Ce monsieur n'avait pas trouvé le royaume par ses propres forces. Donc, il n'avait pas trouvé ce champ par ses propres forces. C'était par la grâce de Dieu qu'il a trouvé le champ. C'est qu'il n'avait pas trouvé le trésor par sa propre force. C'était par la grâce de Dieu qu'il avait vu le trésor. Mais il y avait quelque chose qu'il devait faire par lui-même. C'était d'aller vendre ces choses de valeur. Pose-toi toujours la question. Est-ce que je vends ce qui est de valeur? Qu'est-ce que je possède de valeur? Notre temps, c'est une chose de valeur. Ce que tu n'investis pas sur la terre pour le royaume des cieux, tu ne pourras pas le moissonner là-bas. Ce que tu n'investis pas sur la terre pour le royaume des cieux, tu ne pourras pas le moissonner. Le royaume des cieux nous a été donné gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui a payé une facture. C'est le Fils de Dieu. Le royaume des cieux nous a été donné gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui a payé une facture. C'est le Fils de Dieu. Il a payé une facture pour que nous ayons accès à ce royaume. Mais l'autre côté du royaume, chacun de nous recevra selon ses œuvres. La Bible dit, voilà, je viens et j'ai ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés, je vous en supplie, nous n'avons pas plus de temps à vivre sur la terre que nous le pensons. Les plus vigoureux vont jusqu'à combien? 70 ans. Si Dieu te fait encore grâce, tu traverses les 80 ans. Hein?
il y a une grâce particulière. Mais les plus rigoureux, les plus vigoureux même, ils vont à 70 ans. Pose-toi la question, depuis que je suis devenu chrétien, comment j'ai fait avancer le royaume des cieux? C'est un investissement que le Seigneur a fait. Et il nous a légué l'investissement. Jésus-Christ avait 3 ans et demi sur la terre pour accomplir sa mission. En 3 ans et demi, il a terminé sa mission et il a fait le bilan. Jean chapitre 17, c'est le bilan de sa vie. Il a rendu compte à son Père de comment il a fini la mission et après ça, il est parti. L'apôtre Paul avait un temps que Dieu lui a donné pour accomplir la mission qu'il avait. Il a terminé la mission et il a rendu compte à Dieu. Il a fait le bilan de sa vie et il est parti. Nous voici qui sommes en train de vivre sur la terre. À quel niveau chacun de nous est rendu? Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu sais? Je vous ai dit que votre travail en tant que chrétien, ce n'est pas de participer simplement à l'église. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est votre contribution dans le royaume des cieux? Je vous dis la vérité. Quelle est votre contribution? C'est-à-dire le royaume pour lequel on m'a appelé. Qu'est-ce que moi je fais sur la terre pour qu'il avance? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne pour que ce royaume avance? Qu'est-ce que je fais? Alors l'apôtre Paul termine ici, il dit ici, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. J'ai été, vous voyez, quand vous lisez cette phrase de l'apôtre Paul, vous vous posez la question de savoir pourquoi il a mis une condition. Pourquoi il a mis une condition dans cette dernière phrase? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait, il sait qu'il y a une probabilité qu'après avoir fait tout ce qu'on a fait, on ne parvienne pas à la résurrection des morts. Qu'on ne parvienne pas à la résurrection des morts. Et le frère Dan nous a dit vendredi, il dit, bienheureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la deuxième, la seconde mort n'aura pas d'emprise sur eux. Bienheureux. Donc nous sommes en train de nous battre sur la terre pour avoir part à la première résurrection. Bien-aimé, si tu ne ressuscites pas, si nous ne ressuscitons pas à la première résurrection, c'est grave. C'est grave. La première résurrection, ça doit être la quête de notre vie. La première résurrection, ça doit être l'objectif de notre vie. La première résurrection, après avoir fait tout le théâtre que nous avons fait sur la terre, si la trompette sonne et que nous ne ressuscitons pas, si du moins nous sommes morts avant, quel sera notre sort? Quel sera notre sort? Bien-aimé, Daniel chapitre 12, verset 1 à 4. Daniel chapitre 12, verset 1 à 4, nous allons lire, c'est écrit. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Quand vous lisez ce passage, Dieu, quand vous lisez le fond de ce passage, la substance de ce passage,
Vous voyez que ce passage, c'est Dieu a toujours mis de façon sous-jacente une condition. La première chose, il dit, ceux de ton peuple dont le nom sera écrit, inscrit dans le livre, seront sauvés. Ça veut dire quoi? Il ne suffira pas pour quelqu'un d'être juif, il suffira que son nom soit écrit dans le livre. Tu peux être le fils de l'apôtre Paul, tu peux être la cousine de Pierre. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre, tu ne seras pas sauvé. Ceux dont le nom sera inscrit dans le livre seront sauvés. Pose-toi sincèrement la question. Est-ce que mon nom est inscrit dans ce livre? Est-ce que Dieu t'a révélé un jour que ton nom est inscrit dans le livre de la vie? Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Hein? Je vous dis la vérité, il ne faut pas se tromper. Hein? Il faut prier à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que mon nom est dans ce livre? Si mon nom n'est pas, je t'en supplie, écris mon nom dans ce livre. Ceux dont le nom sera trouvé inscrit dans ce livre. La Bible nous dit ici, eux seront sauvés. Il parle à qui? Il parle à Daniel, concernant qui? Le peuple d'Israël. Comprenez? Concernant le peuple d'Israël. Mais si Dieu peut le faire pour le peuple d'Israël, à plus forte raison, nous les païens, posons-nous toujours la question. Est-ce que mon nom est inscrit dans ce livre? Est-ce que mon nom est inscrit dans ce livre? Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, plusieurs vont se réveiller. Et quand plusieurs vont se réveiller, il y aura certains qui vont prendre la direction de la vie éternelle et d'autres qui vont prendre la direction de la confusion éternelle. Nous sommes vivants sur la terre. Dieu nous donne l'opportunité sur la terre de pouvoir vendre tout ce que nous avons pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. De pouvoir vendre tout ce que nous avons pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. De pouvoir prioriser ce que nous avons. Mais moi, je vais vous dire la vérité. L'une des choses qui va permettre, qui va amener beaucoup de chrétiens à ne pas entrer au ciel, c'est de comment ils ont traité le trésor que Dieu leur a donné. Je vous dis la vérité. Vous savez, je vais vous dire, achetez quelque chose de valeur. Allez donner ça à un ami ou bien une chemise de valeur. Prenez ça et allez donner à quelqu'un. Vous avez acheté cette chemise, par exemple, à 1 500 $ et vous lui donnez cette chemise et le lendemain, vous le trouvez en train de jouer au soccer, au football ou au basketball avec cette chemise. Regardez votre réaction. Imaginez juste un instant. Comment vous allez vous sentir? Quelqu'un a acheté une chemise ou une robe de 1 500 $, il t'a mis ça dans un paquet et il est venu te donner ça le jour de ton anniversaire. Et le jour où il passe dans ton quartier, il se trouve en train de lancer des paniers de basket avec cette chemise ou cette robe. Je vous dis la vérité, il ne va rien vous dire. Il va traverser sa route et il ne va plus jamais, jamais vous offrir un cadeau. Parce que vous ne connaissez pas la valeur de ce cadeau. L'une des choses qui va exclure le royaume des cieux à plusieurs personnes, ça ne sera pas qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de confesser le nom de Jésus. Ça sera qu'après avoir confessé le nom de Jésus, ils ont vécu sur la terre comme des païens, comme des personnes qui n'avaient jamais compris que Jésus-Christ avait payé un prix éternel pour ce royaume. Ce sont des personnes qui n'auront jamais compris quelle est la valeur de ce royaume. Ce sont les gens qui ont vécu sur la terre comme si on leur avait donné quelque chose dont ils n'étaient pas conscients. Tu ne pourras pas, je vous dis la vérité, vous ne pourrez pas bénéficier de ce royaume, de ce trésor, si vous ne l'avez pas chéri sur la terre. Si vous ne l'avez pas chéri sur la terre. Avant que Jésus-Christ ne parte, il a laissé le royaume à ses disciples. Écoutez bien ce qu'il a dit à ses disciples. Il a dit à ses disciples, comme le Père m'a donné le royaume, moi aussi je vous le laisse, parce que c'est vous qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances. Jésus-Christ n'a pas laissé le royaume à ceux qui n'ont pas persévéré avec lui dans ses souffrances. Jésus-Christ n'a pas laissé le royaume aux chrétiens. En son temps, il y avait beaucoup de chrétiens. Il n'a pas laissé son royaume à des chrétiens qui se baladaient. Il a appelé ceux qui ont persévéré avec lui, qui ont souffert avec lui. Il a dit, comme vous avez souffert avec moi, le Père m'a laissé le royaume.
moi aussi, je vous le laisse. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont décidé de vendre tout ce qu'ils ont de valeur, c'est-à-dire leur propre réputation, leur propre projet, leurs propres ambitions, tout ce qu'ils ont pour pouvoir vivre et mourir pour la cause de ce royaume, pour la cause de ce royaume, pour la cause de ce royaume. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes qui ont pratiquement tout perdu sur la terre. Il y a des personnes qui ont mis leur carrière loin. Il y a des personnes qui avaient des bons emplois et qui ont arrêté lorsqu'elles ont su qu'est-ce que le royaume de Dieu était. Elles ont couru avec le royaume de Dieu jusqu'à la fin. Elles ont vécu comme si elles n'avaient pas d'ambition sur la terre. Ces personnes ont été méprisées, ont été vilipendées. Ces personnes ont été ridiculisées. Ces personnes même devaient prier pour manger. Mais est-ce que c'est parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de devenir des grandes personnes? Elles avaient la possibilité. Mais elles ont vu la valeur du royaume. Elles ont dit, tel que je viens de voir cette chose-ci, je peux faire vivre et mourir pour cette chose. Et c'est ainsi que beaucoup que vous voyez sont morts sur cette terre, étant pauvres et ridiculisés. Elles sont mortes, étant comme des malédictions, pourtant qu'elles avaient la possibilité d'obtenir tout ce qu'elles avaient à cause du royaume. À cause du royaume. Bien-aimés, posons-nous toujours la question. Depuis que j'ai connu Jésus-Christ, depuis que je professe le nom de Jésus-Christ, quel est le prix que j'ai déjà payé? Qu'est-ce que je fais pour que Jésus-Christ dans le ciel soit content de moi? Qu'est-ce que je fais pour investir dans le ciel? Pour qu'au jour où la trompette de ma vie va sonner et que le Seigneur me dit maintenant, reviens, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire au Fils de Dieu? Je vais lui dire quoi? Combien de personnes j'ai amenées à Jésus? Combien de personnes? Combien de villes j'ai parcourues? Combien de peines je me suis donné dans les quartiers pour aller dans les quartiers prêcher l'évangile? Combien? Combien? Bien-aimés, regardez ce que nous faisons comme mal à Jésus. Regardez, vous-même imaginez. Je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais je dis ça pour qu'on fasse une évaluation de ce qui nous a été donné. Jusqu'à quel niveau? Je vais lire le dernier verset, après on va prier. C'est dans Luc au chapitre 12, versets 33 et 34. On va lire ce dernier verset, puis on va prier. Luc chapitre 12, verset 33 à 34. Alors, Jésus-Christ dit à ses disciples ici, il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, et un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit, vendez ce que vous possédez. Vendez ce que vous possédez. Ce monsieur a vendu ce qu'il possédait pour pouvoir acheter le champ où il avait trouvé le trésor. Il a vendu ce qu'il possédait pour acheter le champ où il avait trouvé le trésor. Et Jésus dit ici, vendez ce que vous possédez. Qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous possédons? Et la question que nous avons à nous poser constamment, c'est qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que je possède? La première chose que tu possèdes, c'est ton temps. Nous avons 24 heures, regardez, par jour. Par semaine, nous avons 24 heures fois 7 et multiplions ça par 52. Regardons maintenant, après avoir fait 24 heures fois 7 fois 52, regardons dans tout ce temps, qu'est-ce que nous avons utilisé pour faire avancer le royaume des cieux. Pour certains, c'est le jour de Noël qu'ils se souviennent de Dieu et ils vont à l'église. Pour d'autres encore, c'est le jour de Pâques qu'ils se souviennent et ils vont à l'église. Pour certains encore, ils ne vont même jamais à l'église.
Et pour nous, alors, les enfants de Dieu, nous avons notre programme de l'Église. Mais ce n'est pas ça le problème. Le Seigneur nous dit ici, vendez ce que vous possédez. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. C'est-à-dire, faites cadeau de ces choses. Donc, la valeur de ce que nous avons, investissons-le. Pourquoi? Pour posséder le royaume des cieux. Pour posséder le royaume des cieux. Je vais vous dire la vérité, hein? Ce que vos yeux n'ont pas vu, vous ne pouvez pas le croire. Je vais vous dire, je vous ai raconté cette histoire. Un jour, j'étais dans une grande salle. Je vais la raconter encore. Et j'ai vu le Seigneur qui est venu. Il marchait devant moi. J'ai vu le Seigneur venir habillé en blanc. Il était dans cette grande une salle qui était pleine. Il y avait plus de personnes dans cette salle. Et le Seigneur est arrivé. Ses yeux m'ont regardé. Et quand il m'a regardé, c'est comme si tous ses yeux regardaient toute ma vie. Il m'a appelé. Il m'a dit, prends un papier. J'ai pris le papier. Il m'a dit, écris. J'ai commencé à écrire. Le Seigneur a parlé. J'ai dit, pardon, je n'ai pas bien entendu. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, va, ton nom est écrit. Il a appelé un frère que je connaissais. Le frère a approché. Il a dit à ce frère, prends le papier. Le frère a pris le papier. Il a donné les preuves à ce frère. Ce frère a écrit et c'était vrai. Et il a regardé ce frère. Il a dit, ton nom n'est pas écrit. Je vous dis la vérité. Des années plus tard, j'ai trouvé la maman de ce frère dans un champ missionnaire. J'ai trouvé la maman de ce frère. Et je ne savais pas. J'avais tellement vu, cette vision était tellement claire que je ne savais pas comment parler. Je ne pouvais pas. Et je vais vous dire la vérité, ce chrétien a été à l'église. Il était à l'église, hein? Il était à l'église. Et plus tard, sa vie a commencé à aller sans se dessous dessus. Sa maman m'a vu, elle m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour ton frère tel? Parce que sa vie, là... Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. Vous savez, vous voyez souvent des shows et vous avez même peur de dire aux gens ce que vous avez vu. J'ai pris le courage. J'ai pris mon courage. J'ai dit à cette femme-là, le Seigneur m'est apparu. Et le Seigneur m'a dit que le nom de ton fils n'est pas écrit dans le livre de la vie. Sa maman était complètement renversée. Elle était dépassée. Son fils allait à l'église, hein, mais son nom n'était pas écrit dans le livre de la vie. Aujourd'hui, ce même chrétien-là, ce même garçon-là, il n'a plus rien à voir avec Jésus. Ça fait combien d'années? Je vous en supplie. Ce qu'on traite en haut, beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Rassurez-vous, rassurez-vous, avant de quitter ce monde, rassurez-vous que là-bas, vous avez la bonne information. Comment vous aurez la bonne information? Votre vie sur la terre et la préoccupation de votre vie sur la terre va vous indiquer votre état là-bas. Je dis bien votre vie sur la terre. Là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Si tu te rends compte que ton cœur n'est pas dans le royaume des cieux, dans ta réalité, tu n'es pas dans le royaume des cieux. Si tu te rends compte que ton cœur ne se préoccupe pas du royaume des cieux, dans la réalité, dans le royaume des cieux, tu as peu de valeur. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucune information qui va te surprendre parce que tu devrais la connaître sur la terre. Ton état sur la terre définit ton état dans le ciel. Ton état, je vous dis la vérité, ton état sur la terre au fond de ta conscience. Tu te poses souvent la question, est-ce que si Jésus revient, ton état va définir ton état éternel? Bien-aimé, je nous encourage. Vendons ce que nous possédons. Vendons ce que nous possédons. Investissons-nous en tant qu'enfants de Dieu pour que le royaume glorieux que Dieu nous a donné, que ce royaume-là, nous ne puissions pas briser le cœur du Seigneur. Que nous-mêmes, nous ne puissions pas décevoir Dieu de nous avoir donné ce royaume. Donc, nous allons prier le Seigneur ce matin. Demandons simplement la grâce de Dieu